Parler encore une fois du principe de Le Chatelier pour vous aider à comprendre en chimie la partie sur l'équilibre chimique. Donc, pour le principe de Le Chatelier, lorsqu'il y a un changement de pression, juste une minute, OK. Lorsqu'il y a un changement de pression, donc ce qui est important c'est la pression ici, selon l'équation que vous avez ici, N2 plus 3H2 qui va donner 2NH3. On regarde les substances qui sont gazeuses seulement. Alors, dans les trois cas, les substances sont gazeuses. Ça va, fait qu'on va en tenir compte. La théorie, c'est toute augmentation de la pression par une diminution de volume d'un système réactionnel à l'équilibre déplace cet équilibre en favorisant la réaction qui produit le plus petit nombre de molécules de gaz. Donc, si je reviens ici, s'il y a un changement de pression, on a deux choix. Soit on augmente la pression ou on la diminue. Je reviens ici. Donc, si j'augmente la pression, ce qui va arriver, c'est que une molécule plus 3, ça va faire 4 à gauche et 2 molécules à droite. Donc, si j'augmente la pression, selon le texte, une augmentation de pression, on va choisir le plus petit volume. J'ai 4 à gauche, 2 à droite. Le plus petit volume se retrouve à être à droite. On se rappelle les blocs. Ça, c'est un grand volume. Ça, c'est un petit volume. Donc, si j'ai le même nombre de molécules à l'intérieur, la pression se retrouve à être plus petite, la pression se retrouve à être plus grande. Toute diminution de la pression par une augmentation de volume d'un système réactionnel à l'équilibre déplace cet équilibre en favorisant la réaction qui produit le plus grand nombre de molécules de gaz. Donc, dans l'équation suivante, si on augmente la pression, on a dit qu'on favorisait le plus petit volume. J'avais 4 moles ici, j'en ai 2 ici. À la fin, il va y avoir énormément de NH3 et il y aura presque plus de N2 et de H2. Donc, on a dit qu'on favorisait le plus petit volume. On se rappelle les cubes que je vous ai montrés tantôt. Concentration. Selon cette même équation chimique, on a deux choix. On augmente ou on diminue les concentrations. Si j'augmente la concentration de N2, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir plus de NH3 parce qu'il reste des particules de H2 qui n'ont pas réagi, qui, pour une raison qu'on ne sait pas, quand on a rajouté du N2 à l'intérieur, ça l'a fait stimuler le H2 pour produire plus de NH3. Donc, la théorie, toute augmentation de la concentration d'une substance d'un système réactionnel à l'équilibre déplace cet équilibre en favorisant la réaction qui permet de diminuer en partie la concentration de cette substance. Je reviens ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté N2. Si j'ai augmenté N2, NH3 va augmenter parce que N2 a diminué. Si on diminue la concentration, de N2 plus 3H2 qui donne encore 2NH3. Alors, si je diminue la concentration, je vais juste regarder. Je diminue la concentration de N2 qui est ici, ce qui veut dire que NH3 va diminuer. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas touché au H2, le H2 va augmenter. Alors, ce qui sera favorisé sera donc la formation du N2 et du H2. Selon la théorie, toute diminution de la concentration d'une substance d'un système réactionnel à l'équilibre déplace cet équilibre en favorisant la réaction qui permet d'augmenter en partie la concentration de cette substance. Donc, si je diminuais N2, NH3 diminuait, donc N2 diminuait. Ce qui a augmenté, c'est le H2, puis comme H2 du même côté que N2, ça faisait augmenter. Température. On augmente ou on diminue. Ici, cette réaction-là, on a un delta H avant la flèche, elle est endothermique. Quand on augmente la température, on favorise le plus chaud. Et dans ce cas, le plus chaud, c'est quoi? OK. Quand on augmente la température, on favorise le plus chaud. Donc là, j'avais ici, cette partie-là se retrouve à être, selon moi, la plus froide parce que j'ai besoin de 36 kJ d'énergie pour avoir la même chaleur que mon C2H6 qui, lui, est déjà plus chaud. Donc, si j'augmente la température, je favorise le plus chaud.
Le plus chaud, c'était le P2H6. Toute augmentation de température d'un système à l'équilibre déplace cet équilibre en favorisant la réaction endothermique. C'est une réaction endothermique. Qu'est-ce qui est favorisé? Le plus chaud. Donc, B2H6 va être avantagé. Et toute diminution de température d'un système à l'équilibre déplace cet équilibre en favorisant la réaction exothermique. Cette réaction-ci est exothermique parce que les kilojoules sont dans les produits. Ça, c'est mon plus chaud. Ça, c'est mon plus froid. Donc, si j'augmente la température, je favorisais ça ici. Par contre, si je diminue la température, je favorise le 2SO3 qui se retrouve à être la réaction qui est exothermique, et c'est bien ce qui est écrit ici. Exercice. Alors, j'ai 2H2O plus 450 kJ qui donne 2H2 plus O2. Comment faire pour augmenter la quantité de H2O gazeux? On va y aller avec la température. Ça, c'est mon plus froid. Ça, c'est mon plus chaud. Donc, je vais diminuer la température. Ça va. Je vais juste effacer les marques. Je peux diminuer la température. OK, on va y aller avec la pression. Pour la pression, j'ai 2 moles ici, j'ai 3 moles ici. Alors, si je veux favoriser H2O, je vais augmenter la pression parce que je favorise le plus petit volume. Le plus petit volume est ici. Qu'est-ce que je peux faire avec les concentrations? Je peux rajouter du H2O. Non, c'est pas vrai. On revient là-dessus. Je peux augmenter le H2, ça va donner plus de H2O. Je peux augmenter O2, ça va donner plus de H2O. Ou je peux diminuer le H2O, H2 et O2 vont diminuer, puis en réalité, H2 va réavoir l'équilibre en augmentant. Donc, si je diminue H2O, je favorise la réaction inverse. Si j'augmente H2, je favorise la réaction inverse. Si j'augmente O2, je favorise la réaction inverse. C'est sûr que c'est plus difficile de comprendre quand on baisse, parce que là, ça veut dire que si j'avais eu une autre substance à côté, elle aurait été avantagée. Autrement dit, quand on diminue la concentration ici, juste effacer ça. Bon, quand on diminue la concentration de H2O, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, le H2 et le O2 vont apparaître. Et en réagissant ensemble, ils vont former plus de H2O. C'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. Ça va? Alors, écoutez, à part le bye-bye de la fin, j'ai plus vraiment d'autres choses à vous dire. Je vous souhaite bonne chance, puis vous irez voir parce que vous allez avoir des pages à faire. OK? Merci beaucoup. Au revoir.